Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu de faire, j'espère que vous avez réussi à tout faire, parce que souvent quand on arrive le vendredi on a toute une liste pour le week-end, notamment on va se dire ce week-end qu'un seul cheat meal, et je m'entraîne le samedi et le dimanche, et puis on se retrouve un petit peu le dimanche soir en ayant fait 3 cheat meals, et le seul sport qu'on ait fait c'est peut-être d'avoir trop fait pianoter ses pouces sur la manette de console. Bref, tout ça pour dire que ne vous pénalisez pas, ne vous punissez pas pour ça, vous êtes quelqu'un d'humain, c'est normal. Encore une fois, c'est un petit week-end, il ne faut pas culpabiliser pour ça. Plutôt, mieux vaut en fait, quand on choisit comme ça de se faire plaisir, le vivre pleinement, et ensuite profiter justement des périodes où on se sent peut-être un petit peu plus vitalisé au niveau de la volonté pour tenir. Voilà. Bon, après c'est pas vraiment la période pour faire un gros régime en ce moment, bien que les personnes qui démarrent avec pas mal de surpoids ou alors qui ont un petit peu accumulé durant la prise de masse entre septembre et décembre, et qui ont accumulé en plus les repas des fêtes, c'est peut-être le moment. On est encore au mois de janvier là, mais c'est peut-être le moment de commencer à nettoyer un petit peu pour éviter d'avoir à faire quelque chose de trop drastique et trop violent durant le mois d'avril. Donc bon, évidemment, si vous avez déjà un petit peu vos abdos apparents, je vous déconseille de vous y mettre maintenant, mais par contre, si vous avez bien nappé vos abdos, il va falloir un petit peu s'y mettre avec des petits réflexes simples. J'en parle souvent, mais déjà commencez par réduire un petit peu les glucides en fin de journée. On entend tout et rien sur les glucides, il y en a qui disent que c'est source d'énergie, c'est magnifique, c'est machin, ça fait pas prendre de poids, ça booste le métabolisme, très bien, mais bon, l'expérience veut que chez certaines personnes, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, ça fonctionne, mais l'effet secondaire, c'est que le surpoids s'installe un petit peu trop rapidement et durablement. Donc, commencez, mon petit conseil, là, pour toutes les personnes qui prennent facilement de la bedaine, commencez par réduire tout ce qui est féculent. On va être tout pain, pâterie. Alors j'espère que vous mangez plus de pain, ou au moins plus trop, mais toutes ces sources de glucides, pain, pâterie, même les fruits, on va dire après 15 heures l'après-midi, essayez de limiter tout ça, de même de les supprimer, de consommer finalement vos glucides sur le petit déjeuner, vos collations du matin, votre repas du midi, etc. Mais de stopper après 15 heures pour avoir, on va dire, une petite baisse en apport énergétique en fin de journée, qui pourrait être super profitable pour les personnes qui s'entraînent en fin de journée, justement, parce que elles vont peut-être plus profiter de l'effet brûle-graisse de leur entraînement qu'une personne qui justement s'entraînerait le matin et qui rechargerait intégralement ses batteries après l'entraînement. Bref, tout ça pour dire que là, on est dans une dimension esthétique et pas performance. Je vais vous parler de 2 petites choses durant ce podcast. Avant de démarrer ces 2 petites choses, je voudrais juste vous dire que ce week-end, comme vous le savez, j'ai travaillé j'ai pas travaillé ce week-end, mais j'ai travaillé pour que vous puissiez avoir un contenu sympa à regarder ce week-end. J'avais mis un petit peu de temps à le préparer. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui me tenait encore une fois à cœur. Mon point de vue a changé et surtout a évolué sur ça. En fait, c'est la digestion, mais particulièrement le lactose. Donc en fait, j'ai fait un gros contenu sur le lactose, un contenu qui va à la fois pour la digestion, donc pour les personnes qui ont peur de consommer certains aliments, pour pas avoir des maux de ventre, etc., ou ceux qui sont déjà angoissés à l'idée d'aller manger chez des potes ou quoi, parce qu'ils justement ils ont cette problématique-là de se dire est-ce qu'il va pas y avoir des trucs que je vais mal tolérer, je vais me sentir mal dans la soirée, etc., ou des personnes encore qui peuvent être frustrées tout simplement. Par la simple idée que elles pourront plus jamais manger tel ou tel aliment, et c'est quelque chose qu'elles aimaient beaucoup et ça les saoule. Aussi,
quel impact il peut y avoir sur la performance de mal digérer certains aliments et même sur l'esthétique, sur le rendu esthétique. Donc tout ça, on en parle. Il y a 9 points qui sont traités dans la formation que j'ai fait pour dimanche dernier, là, avant-hier pour vous, si vous m'écoutez à la sortie du podcast. Donc vous avez le lien directement en description. Comme ça, vous pouvez basculer après l'épisode ou même maintenant si ça vous intéresse pour aller l'écouter ou la regarder, à vous de voir. Et je vous mets le lien, vous allez regarder et on passe tout de suite au podcast. Alors, dans le podcast du jour, j'avais envie de parler de 2 choses. Une notamment qui me plaît particulièrement, c'est, vous savez, on dit souvent que le sport, quand on fait du sport, on a ce sentiment de grand bien-être après l'effort. Alors, on l'a tous plus ou moins ressenti quand on s'est entraîné un petit peu sérieusement, que ça soit en cardio ou que ce soit en muscu, on a ce sentiment de fort bien-être. Alors là, vous allez me dire, oui mais Théo, on connaît déjà ça, c'est les endorphines. Ben oui, c'est les endorphines, ok, on sait que c'est les endorphines. Mais en fait, pourquoi on a les endorphines ? Eh bien en fait, dites-vous bien une chose, c'est que les endorphines, on appelle ça la morphine naturelle, ou alors il faudrait plutôt dire que la morphine est des endorphines synthétiques. Vous voyez, moi je fonctionnerais plutôt dans ce sens-là, puisque je pense que la nature était là avant la médecine. Et donc du coup, le rôle, c'est antidouleur. Antidouleur, pourquoi ? Aujourd'hui, on s'entraîne en muscu, on fait des gros soulevés de terre, des gros squats, des gros développés couchés, des séances hardcore. Mais avant, les efforts physiques, c'était quoi ? C'était lutter pour la nourriture, donc lutter contre, par exemple, des longues marches, crapahuter dans la montagne, escalader, ou alors tout simplement se battre contre une autre personne pour accéder à la nourriture ou pour accéder au pouvoir, tout simplement, puisqu'avant c'était le cas, hein, quand on devait physiquement intervenir pour pouvoir survivre, donc se nourrir, se reproduire, etc. Et en fait, les endorphines, elles étaient là justement quand, lors d'un combat violent, ou alors d'une marche très longue et très handicapante au niveau physique, les endorphines étaient là justement pour fournir un rôle antidouleur, donc nous faire pas avoir mal finalement, afin qu'on puisse survivre. Survivre, ça veut dire quoi ? C'est se cacher, rentrer au foyer, au foyer ou à la grotte, je sais pas, mais de pouvoir aller se protéger pour survivre. Donc si on ramène ça à la musculation, finalement on a tellement détruit nos fibres, on a tellement détruit notre corps, donc c'était en gros on a tellement eu un combat violent contre soi-même que le corps est tellement brisé qui produit des endorphines de manière à ce qu'on ne ressente plus la douleur pour qu'on puisse rentrer à la maison tout simplement. Parce que lui, il perçoit pas la différence. En fait, il sait pas qu'on est dans un environnement totalement aseptisé, sans risque, etc. Dans une salle de muscu où personne va nous sauter dessus pour nous voler la machine, etc. Enfin voilà quoi. Mais le corps, lui, il perçoit pas ça. Lui, le corps, il perçoit une forte agression physique avec des fibres déchirées, etc. à l'entraînement. C'est normal, on détruit de la fibre musculaire à l'entraînement. Donc, quand un entraînement est vraiment violent, il produit des endorphines pour qu'on puisse aller se protéger, survivre, se cacher quelque part. Donc, en fait, rentrer à la maison, tout simplement. Et c'est quand même intéressant parce que ça voudrait dire que si on fait le lien avec le principe de l'anabolisme de la prise de masse musculaire, souvent on dit qu'il faut taper dans la fibre, il faut briser de la fibre pour qu'elle puisse se reconstruire, pour que le signal soit suffisamment fort, pour qu'il y ait une progression en termes de masse musculaire, etc. Et donc, on pourrait peut-être faire l'hypothèse que ce sentiment de bien-être, d'endorphine stimulée post-entraînement, pourrait être un signal relativement important que le corps a subi un stress violent. Donc potentiellement pourra se développer en termes de masse musculaire, progresser on va dire. Mais ça veut dire aussi que cette forme d'entraînement, il faut faire attention parce qu'elle est extrêmement violente, extrêmement perturbante pour le corps, donc du coup elle est perturbante jusqu'au point où il déclenche justement ces antidouleurs naturelles, ce qui veut dire aussi qu'au niveau récupération, le temps va s'allonger un peu. Si on s'entraîne et qu'après l'entraînement on n'a pas du tout ce sentiment de bien-être, d'anesthésie on va dire naturelle, peut-être qu'on peut répéter ce genre d'entraînement souvent.
sans avoir trop de problématiques au niveau de la récupération et tout. Mais par contre, si vous faites partie des gens qui, à chaque fois que vous êtes dans la bagnole ou dans les transports en commun, vous avez cette montée d'endorphine, vous vous sentez bien. Et d'ailleurs, quand on a cette montée d'endorphine et qu'on se sent bien, on a aussi ce sentiment de forte puissance. C'est-à-dire, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, que rien ne peut nous atteindre. Eh bien, c'est un super sentiment, hein. J'adore ça moi aussi, mais faut peut-être se dire aussi que, ok, je suis bien là, mais ça veut dire que j'ai tapé fort sur mon corps. Donc du coup, il faut toujours prendre conscience de ça. Donc ça, c'était la première partie du podcast. Comme ça, au moins, vous pourrez paraître un petit peu plus instruit quand on vous parlera des endorphines. Vous pourrez demander, tu sais pourquoi on a ça et répéter un petit peu ce que j'ai dit. Je pense que moi, je l'ai pas appris, je l'ai pas découvert comme ça par une illumination, hein. Je l'ai lu, je l'ai appris, puis après, moi, j'ai fait juste les ponts entre la musculation et l'endorphine, parce que j'ai lu les endorphines par rapport on va dire à nos ancêtres, et du coup j'ai réussi à l'appliquer plus ou moins par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui, à créer mon hypothèse. C'est une hypothèse personnelle, après chacun, c'est discutable, c'est mon opinion, voilà. Ensuite on va parler d'autre chose, qui est un article que j'ai vu sur le site Psychologie, qui est pourquoi les ados aiment-ils tant la malbouffe. J'ai fait quelques surlignages dans l'article, comme ça au moins il n'y a pas de spoilage ou quoi de contenu, puisque je cite la source directement. Alors, les adolescents sont Alors, attendez, je vais même vous aller plus loin. Zut, pour vous donner l'auteur de l'article. Alors, l'auteur de l'article, c'est Amy Reichheld, de Brain Canadian Research Fellow. Voilà. Donc, non, Brain Can, donc je pense que c'est Canada, mais je ne sais guère. Voilà, bon bref, vous avez la source, comme ça au moins il n'y a pas de... Je m'attribue pas ces pensées, voilà. Donc elle dit, ou il dit, je sais pas, je me rappelle plus, c'est quoi un homme, une femme, bref. Les adolescents sont particulièrement attirés par les récompenses comme des aliments sucrés et riches en calories. Cela est causé par un nombre accru de récepteurs de la dopamine dans le cerveau adolescent, de sorte que le sentiment de récompense peut être exacerbé. La stimulation fréquente du circuit de récompense entraîne des adaptations cérébrales durables. Donc on voit bien que là, le circuit les récepteurs dopamine, etc. En fait, la dopamine, dites-vous bien une chose, c'est que c'est... Souvent, il y a des gens qui disent ouais, c'est une bonne un bon neurotransmetteur à avoir, etc. Faut faire attention parce que la dopamine, c'est, vous savez, le turbo pour vous amener là où vous voulez aller. Par exemple, vous savez que dans votre frigo, il y a une super tablette de chocolat que votre oncle ou votre tante ou je sais pas qui, un ami vous a offert, un chocolat pas du tout diète, au lait, vous savez, avec à peine 30% de cacao, mais le goût est super, etc. Vous avez peut-être l'habitude de manger du chocolat noir, bien sain, machin, mais vous savez qu'il y a cette tablette de chocolat qui est un peu considérée cheat meal, enfin c'est pas un peu, c'est carrément. Et elle est là, elle est dans le frigo. Et ben en fait la dopamine, c'est le moteur qui va vous permettre de vous lever votre cul et d'aller jusqu'à cette tablette. En fait, parce que votre cerveau, il sait que vous allez avoir une récompense forte derrière. Et ben en fait, c'est ça la dopamine. C'est le moteur, l'énergie, la vitalité qui vous permet d'aller jusqu'au moment de plaisir finalement. Et donc du coup, ça marche pour ça, mais ça marche pour tout un tas d'addictions également. Mais là, on voit que chez les adolescents, ils sont particulièrement attirés par les récompenses. Donc du coup, leur circuit, ils ont beaucoup plus de récepteurs à la dopamine dans le cerveau. Et forcément, quand on leur dit tiens, à midi, on se fait un petit kebab sauce blanche harissa, et ben ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à dire non, à résister. En tout cas, ils peuvent dire non à 8h du matin, mais arriver à 11h le midi quand ils ont bien faim, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de refuser, de décliner. Et en plus, il y a l'environnement social, hein. On n'a pas envie trop de sortir de son groupe. Si tous ses potes y vont, on a envie d'y aller aussi. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Bon, je continue la lecture du texte. L'obésité est en augmentation partout sur la planète, plus particulièrement chez les enfants et les adolescents. En 2019, il y a plus de 150 millions d'enfants obèses dans le monde. Ils ont un risque accru de maladies cardiaques, de cancer et de diabète de type 2. Ça, c'est la partie où je vous sape le moral pour vos gosses si vous avez des ados. La grande plasticité du cerveau pendant l'adolescence le rend plus réceptif au changement de style de vie. Ah, là, on rentre un petit peu dans le concret. Parce que ceux qui sont un petit peu aware, comme dirait Van Damme, ils commencent à comprendre quelque chose où on pourrait travailler positivement là-dessus.
Je reprends la lecture. Donc l'exercice physique stimule la plasticité du cerveau, aidant à mettre en place de nouvelles habitudes saines. En comprenant la façon dont l'obésité modifie le cerveau, on peut avoir des pistes d'intervention. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la plasticité du cerveau est augmentée et est améliorée aussi par l'exercice physique. Donc l'exercice physique peut avoir une action très positive. C'est-à-dire qu'on a vu le côté très négatif de la malbouffe, mais on peut voir aussi le côté très positif de faire du sport. Donc vous voyez, on a souvent, et ça revient régulièrement, des questionnements, et je pense que par rapport aux jeunes, en fait, beaucoup de questions sur le sport quand on est adolescent, etc. Mais pourquoi ? Parce que moi, je reçois beaucoup cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans. Ça, je couvre un éventail assez large de personnes, voire plus, même des personnes qui ont un âge plus avancé encore que ça. Et ce sont des personnes qui ont parfois des adolescents, qui sont pères ou mères de famille, qui ont des adolescents et qui peuvent se poser ce genre de questions, qui peuvent se dire, bon, moi, mon ado, il a envie de m'accompagner au sport, mais est-ce que c'est bon pour sa santé, etc. Eh bien, il faut se dire une chose, c'est que le sport va avoir un impact relativement puissant, plus puissant que chez une personne de 30 ou 40 ans, par exemple, sur la plasticité de son cerveau, et aussi bien que la malbouffe. Donc, moi, je pense que quand on est ado, je sais pas, ceux qui ont vu le film Barbecue, il y a un moment, je crois qu'il s'appelle Lambert Wilson, qui dit à un gosse, il dit, toi t'es jeune, te prends pas la tête, vas-y, sors, rentre tard, en gros, bois du coca, mais le rouge, hein, celui avec du sucre, hein, tu t'en fous, tu verras plus tard, tu pourras prendre soin de ta santé. Je suis pas dans cet extrême-là, mais je pense que l'adolescence est quand même un moment où, voilà, il faut vivre un petit peu ces choses-là. Après, forcément, plus on vit ces choses-là à un moment donné, plus on en profite à fond. Forcément, quand on va arriver à 20, 25 ans, ben, on aura des casseroles derrière nous et on devra réparer ça. Donc, tout est une question de, comment dire, est-ce que tu es prêt à sacrifier des années dans le futur, à remonter le temps un petit peu au niveau de tes mauvaises habitudes pour profiter aujourd'hui ? Je pense pas que la stratégie soit de dire coupe-toi de tes amis, mange tes brocolis et tes haricots verts dans ton coin pendant qu'ils font leur kebab sauce blanche. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit une solution. Je pense que la solution, c'est quand même de maintenir une certaine cohésion dans le groupe, etc. Parce que c'est quand même important quand on est jeune. Après, de tous les midis manger mal, non, je suis pas d'accord. Même si on est ado, il faut avoir un juste équilibre. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que le sport peut aider à améliorer, on va dire, à tout point de vue. Donc, voilà, cet équilibre. Je reprends la lecture du texte, hein. Alors, pendant l'adolescence, les connexions entre les différentes régions du cerveau et les neurones individuels sont en processus de raffinement et de renforcement. Le cerveau de l'adolescent est malléable en raison d'une neuroplasticité accrue. Donc, en fait, c'est de la pâte à modeler, quoi. Et donc, cela signifie que le cerveau est très réceptif au remodelage par l'environnement, ce qui inclut l'alimentation. Donc, en fait, le cerveau à l'adolescence, il est extrêmement pâte à modeler. Et qui dit pâte à modeler, c'est-à-dire que la façon qu'on va avoir de vivre avec l'environnement, avec l'extérieur, donc c'est quoi ? C'est notre cercle social, c'est dans quel climat on est adolescent. Il y a des personnes qui vont être dans un climat plutôt surprotégé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès que à des choses moyennement risquées, etc. Et d'autres qui vont être dans un climat qui va être plutôt hostile, donc qui vont s'exposer plus régulièrement, alors je vais pas dire au danger, mais à la concurrence avec les autres mecs, avec les autres nanas, voilà, il va y avoir une plus forte concurrence. Donc cet environnement-là façonne au niveau du cerveau, qui va aussi façonner au niveau du comportement plus tard, mais également au niveau du sport, hein, tout simplement. Je me répète un petit peu, mais si une personne démarre le sport assez jeune, je dis pas la muscu, mais le sport, eh bien, ce conditionnement sera beaucoup plus naturel dans le futur qu'une personne qui ferait pas du tout de sport. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de personnes en consultation qui étaient des anciens sportifs qui s'y remettaient, et en fait, toutes ont le même discours, toutes ces personnes-là, c'est avant, mais je comprends pas, c'était naturel pour moi, etc. Et en fait, elles sont en colère de pas récupérer ça, parce qu'elles l'ont abandonné pendant un tel laps de temps, et elles sont restées finalement avec des souvenirs de performance et tout, qu'aujourd'hui, déjà d'une, il faut faire attention avec ces personnes-là, parce qu'elles vont avoir tendance à se mettre dans le rouge plus facilement, alors que justement, elles n'ont pas encore récupéré leur niveau, parce qu'elles ont
dans leur cerveau, inscrit une forme d'intensité et elles ont envie de le reproduire 10, 15, 20, 30 ans après parce qu'elles ont des souvenirs de jeunesse qui étaient comme ça. Voilà. Donc voilà, je continue un petit peu la lecture. Alors ça, j'ai lu... Je relis un passage, je ne sais pas si je l'ai déjà lu, mais cela signifie que le cerveau est très réceptif au remodelage par l'environnement, donc ça je l'ai déjà dit. Ces changements peuvent rester programmés une fois le développement terminé. Donc je le répète, mais ces changements peuvent rester programmés une fois le développement terminé. Le cerveau de l'adolescence est donc vulnérable aux changements induits par l'alimentation, et ces changements peuvent durer toute sa vie. La scintigraphie cérébrale montre que le cortex préfrontal, une zone clé du cerveau pour la maîtrise comportementale et la prise de décision, n'atteint sa pleine maturité qu'au début de la vingtaine. Donc en fait, quand on est adolescent, on a une partie qui nous permet de prendre des décisions et peut-être plus rationnelles que quand on est, quand on est adolescent, cette partie-là est moins développée. Donc du coup, il va falloir attendre la vingtaine pour commencer à avoir un raisonnement. Non, là, je vais calmer un petit peu, sinon je vais me rendre malade ou je vais prendre trop de poids, etc. Qui est moins développé quand on est ado. Donc du coup, il faut faire comment dire. Faut pas traiter un adolescent de dire t'as pas de volonté, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Non, il faut pas le. En fait, il a au niveau de son cerveau, son cortex préfrontal, donc la zone qui prend les décisions, la maîtrise du comportement et la prise de décision, est pas la même que vous. Si vous êtes adulte ou qui vous avez, on va dire, plus de 20 ans. Donc il faut, je pense, essayer d'amener les choses différemment. Il faut pas lui dire t'as le choix. Comme on dit en fait tous dans la nouvelle façon d'élever les enfants, t'as le choix, c'est toi qui décides, c'est tes responsabilités. Mais non, c'est pas encore bien développé. Ils ont besoin à ce moment-là de modèles, de personnes qui vont leur donner envie. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur une donnée que je disais tout à l'heure, qui est que justement ils ont ce circuit de la dopamine, etc., qui est plus aiguisé, donc ils vont plus rechercher la récompense et tout, et admirer comme ça une personne qui peut donner l'exemple, finalement, on a envie de lui ressembler, etc. Je pense que ça peut être intéressant puisque c'est le moment où il se développe. Après, la construction, passer la vingtaine, c'est autre chose. On prend ses responsabilités, là, on n'a pas le choix, faut évoluer, faut devenir un homme, faut devenir une femme, bref, voilà, vous connaissez la musique. Mais quand on est ado, de dire c'est ton propre choix, je te laisse faire tes choix, etc. Dans tous les cas, les choix, l'ado va les faire. Donc si toi t'es ado et tu m'écoutes, les choix tu vas les faire, mais c'est pas forcément les bons. Donc je te le dis. Et je pense que selon l'endroit où tu as envie d'être plus tard, donc quelle est la personne que tu as envie de devenir plus tard, je pense que tu peux te servir de ça comme des mentors. Voilà, c'est des mentors, même si tu les connais pas, tu les rencontres pas et tout, mais ça peut te permettre d'avoir, tu sais, avant il y avait la religion et tout, bon, elle existe encore, mais on avait la religion qui nous permettait d'avoir quelque chose de supérieur au-dessus de nous et de nous reposer sur ça. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin de modèles et de mentors à une certaine période de la vie pour avancer et pour prendre le bon chemin. Et sache une chose, c'est que si toi t'es ado aujourd'hui et que tu admires une personne qui est pas une bonne personne, on va dire, qui est plutôt toxique, et ben finalement, ça va se matérialiser avec ça. Et dans tous les cas, tu seras perdant. À long terme, tu seras perdant puisque ces personnes-là brillent dans la cour d'école, brillent au lycée et tout ça parce que c'est le lascar, c'est le voyou, c'est le gars qui plaît aux nanas et tout. Mais sache une chose, c'est que plus tard, c'est pas forcément une personne peut-être qui réussira, même si ça veut rien dire. Il y a des personnes qui se sont battues et qui ont réussi à s'en sortir, mais c'est quand même assez rare, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. En fait, on s'en fout. Mais sache une chose, c'est que tout ça, c'est très aigu. En fait, c'est des comportements, c'est des récompenses que tu pourras avoir sur le moment, mais plus les années vont passer et plus ce comportement-là va devenir tellement marginal aux yeux de la société que finalement tu vas être beaucoup plus malheureux si tu t'es un petit peu trop mis dans ce style de pensée-là. Voilà, bref, je continue un petit peu. Le cortex préfrontal contrôle les pulsions déclenchées par ce qui nous entoure et permet d'y résister. Donc voilà, tu vas savoir qu'à 20 ans, quand tu auras 20 ans ou quand vos gosses auront 20 ans, eh ben, ils vont être beaucoup plus aptes à résister aux tentations négatives
mais également les pulsions, par exemple, de claquer toute sa première paye dans une console de jeu ou dans je sais pas trop quoi, les choix vont être plus rationnels, etc. Donc, si toi aujourd'hui tu fais des choix irrationnels, que t'es ado et tout, ne te dis pas que t'es un faible, dis-toi juste que ton cerveau il est programmé comme ça et que de toute façon la prise de décision est très compliquée pour toi, en tout cas la prise de décision non conditionnée par la dopamine, donc c'est-à-dire cette forme de plaisir immédiat. Tu pourras avoir un comportement beaucoup plus rationnel plus tard. Aujourd'hui en fait la chose qu'il faut faire c'est te servir de cette dopamine qui afflue, qui est riche en fait, tu as beaucoup de récepteurs à la dopamine, pour t'inspirer de choses, par exemple un bon physique, une personne qui a des beaux abdos, des beaux pectoraux, des beaux bras, etc. Eh ben, te tourner sur ça. En fait, même s'il y en a qui vont dire c'est pas bien, vous encouragez l'image et tout. Non, mais c'est pas, j'encourage pas sur l'image, mais j'encourage. En fait, j'utilise la plasticité du cerveau de l'adolescent pour justement qu'il s'oriente plus vers quelque chose de sain. Parce que qui dit abdos, pectoraux, bras, etc. veut dire sport, veut dire alimentation plus saine. Et ça, on peut me dire ce qu'on veut, j'en ai rien à foutre. Mieux vaut que la personne mange comme ça et fasse de l'activité physique plutôt qu'elle s'accepte dans son corps avec 50 kilos en trop, une alimentation pourrie et pas d'exercice physique, et donc un risque accru de maladies cardiaques, de cancer, de diabète de type 2, etc. Parce qu'on dit beaucoup, acceptez-vous comme vous êtes très bien, c'est lâcher prise, etc. Mais bon, les chiffres sont là, 2019, 150 millions d'enfants obèses dans le monde. Enfin, à un moment donné, enfin voilà, je sais pas, je préfère passer pour le méchant en disant ça, blesser des gens, mais au moins certaines personnes peut-être pourront avoir un certain déclic par rapport à ce que je dis et se dire ok, il a peut-être pas tort finalement, ok, l'image de soi, ça peut être peut-être un petit levier quand même pour que la personne ou mon gosse, il fasse un petit peu plus attention à ce qu'il fait. Après, il y aura toujours des extrêmes, une personne qui tombe trop dans l'image de soi, ça peut dériver d'un autre côté qui va être quoi ? Ça va être les TCA. Boulimie, anorexie et tous ces comportements un petit peu voilà, mais c'est des extrêmes. Ça c'est un extrême on va dire, et de l'autre côté il y a l'obésité, mais au milieu il y a quand même la majeure partie des gens ne tombent ni dans les TCA ni dans l'obésité, ils sont plus ou moins au milieu. Donc voilà, c'est rien n'est sans risque. Après c'est le rôle des mentors, de ceux des tuteurs, des parents et tout, de savoir mettre peut-être des limites et surtout en fait de la personne qui donne les conseils, d'être suffisamment juste pour que la personne ne tombe pas dans l'extrême. Voilà. Je m'arrête ici pour ce podcast. J'ai adoré le faire avec vous. J'adore ces sujets-là parce que, comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup parler de muscu, d'entraînement, de nutrition. Vous avez beaucoup de contenu là-dessus. Mais je sais qu'au moins, la petite différence avec mes audios, c'est qu'il y a aussi cette dimension psychologique que je développe depuis un certain nombre d'années maintenant. Enfin, voilà, je sais que les gens qui m'écoutent, c'est beaucoup pour ça aussi. Et ben voilà, j'avais envie de parler de ça avec vous. Bon, pour les personnes qui veulent aller plus loin sur ces sujets, sachez que voilà, il y a d'autres contenus sur le site au niveau mental, etc. Mais voilà, ce week-end, comme je vous disais, j'ai sorti cette fameuse vidéo sur les produits laitiers, le lactose, et mon point de vue a beaucoup changé par rapport à avant. Et ben, je vous encourage à aller le regarder. Vous avez le lien en description. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que je fais dans l'espace VIP. Donc je vous ai mis un petit lien pour aller continuer à écouter comme ça des audios qui sont réservés aux personnes, on va dire, du petit cercle VIP. C'est des contenus que vous pouvez écouter aussi bien en audio ou en vidéo. Hein. Ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez consommer le contenu. Mais il y a également des programmes d'entraînement. Il y a également des plans diététiques, etc. Et c'est justement une extension du podcast volontairement pour justement les personnes qui veulent pas juste consommer de l'actu, des petits sujets légers, mais plutôt rentrer dans le vif de certaines problématiques pour progresser et pour un petit peu en fait devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis des coachs, etc. etc. Donc vous avez un petit lien directement et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le contenu. Voilà.